En ce mercredi 1er avril. Nous avançons donc dans le cycle des fêtes liturgiques que l'évangile de Saint Jean nous fait méditer, et nous faisons un grand bond en avant, un bond de plusieurs mois. On aimerait bien pouvoir faire la même chose devant le confinement, mais en tout cas dans l'évangile nous faisons un bond de plusieurs mois, parce que là nous passons à une fête qui est célébrée en hiver, hein, la fête de la dédicace. Et cette fête de la dédicace nous ramène directement à un thème que nous avons déjà abordé, qui est celui de la proximité entre Jésus et le temple. Cette fête de la dédicace, Jésus est monté à Jérusalem une nouvelle fois, et il se tient dans le temple, à un portique de Salomon, un portique de côté est du temple, portique riche en histoire, théâtre de plusieurs actions dans le Nouveau Testament. Et à ce moment-là, il se manifeste une nouvelle fois dans sa relation avec son Père. Et l'affirmation est très forte, c'est celle sur laquelle se termine la section de l'évangile d'aujourd'hui, hein, que le Fils est dans le Père, comme le Père est dans le Fils. Et l'affirmation immédiatement précédente est moins directe, mais qui est renouvelée de nombreuses pages de Saint Jean, que celui qui connaît le Père connaît aussi le Fils, et que nul ne vient au Père si le Fils ne lui révèle, et que nul ne vient au Fils si le Père d'abord ne l'attire. Voilà, c'est les citations que nous avons déjà commentées, je n'y reviens pas. Mais ce qui est très significatif, c'est que cette déclaration ait lieu dans le contexte de cette fête de la dédicace et dans le temple. Encore une fois, l'évangile de Saint Jean est très circonstancié, historiquement et géographiquement, mais ces précisions géographiques s'intègrent à l'intérieur d'un récit théologique. Et ainsi on est autorisé à voir dans cette concomitance de lieu et de temps un élément important pour la compréhension de ce passage de l'évangile, et vous verrez à l'explication qu'il nous ramène lui encore à la préparation au baptême, à la vie nouvelle du chrétien. D'abord, ce contexte du temple dans la fête de la dédicace. La fête de la dédicace, c'est la fête de la restauration du temple. Et cette restauration du temple, alors vous savez, il y a eu plusieurs restaurations du temple. Le temple de Salomon a été détruit à la chute de Jérusalem, reconstruit au VIe siècle, reconstruit donc, le culte y est rétabli, et ensuite le temple est profané. Et profané plusieurs fois, d'abord par les Grecs, et c'est devant les Grecs, il est reconquis par la révolte des Maccabées, et il sera finalement détruit en 70 après Jésus-Christ. Et cette prédication dans le temple à propos de cette proximité du Fils et du Père est tout à fait fondamentale, parce que le temple se présente. Alors, il y a plusieurs figures du temple. Le temple est bien sûr le lieu de la présence de Dieu, naturellement, mais le temple, c'est aussi le temple d'une restauration. Et même si le temple d'Hérode, donc construit peu avant la mission publique de Jésus-Christ, même si le temple d'Hérode brille par sa splendeur, et se veut une démonstration de la grandeur d'Israël, le temple, depuis le relèvement du 5e siècle, le temple de Pierre se manifeste comme clairement insuffisant, disons en attente. Et on le voit à plusieurs reprises dans les prophètes, notamment chez le prophète Agé. Voilà, on attend quelque chose de plus. Et ce plus doit venir avec le Messie. Donc, quand le Messie, le jour de la fête de la dédicace, fait cette déclaration solennelle pour dire que il ne perd rien de ce que le Père lui a donné, parce que le Père est en lui comme lui est dans le Père,
il y a un contexte qui nous ramène à ce deuxième chapitre de Saint Jean que nous avons marqué. Le Christ s'affirme comme celui qui réalise la vraie présence de Dieu, comme ce prophète qui était attendu. La fête de la dédicace elle-même a son importance. La fête de la dédicace, elle remonte dans sa dernière réinstauration au rétablissement du culte par les Maccabées, donc deuxième siècle. Et donc là, la révolte des Maccabées reprend Jérusalem et remonte au temple qui avait été hellénisé et entre dans le temple où tout a été profané. Les pierres ont été souillées, alors elles sont retirées et mises à part, et le grand autel du sacrifice qui était devant le Saint des Saints, le grand autel du sacrifice a été utilisé pour des sacrifices païens, il a été profané, et alors là, les Maccabées se consultent, que faut-il faire? Alors ils détruisent en disant, ils détruisent et ils mettent les pierres, nous dit le livre des Maccabées, le premier livre des Maccabées au chapitre 4, à un endroit convenable de la maison, qui est sans doute la maison du Seigneur, un endroit convenable de la maison, en attendant qu'un prophète vienne qui donnera une réponse à la question que faire de ces pierres. Et ce prophète qui doit venir, le même livre des Maccabées au chapitre 14 cette fois, nous le présente explicitement comme le prophète digne de foi. Au contraire, quand le temple est détruit en 70, c'est un extrait du Talmud de Babylone qui nous dit ça, donc le Talmud de Babylone dit « Depuis la destruction du temple, un mur de fer sépare Israël de son Père céleste. » Donc, le contexte, si vous voulez, le contexte de l'attente messianique d'Israël, tel qu'en témoignent ces deux extraits, l'un de la Bible, l'autre d'un texte du judaïsme post-chute du temple, nous montre que on attend véritablement le prophète comme celui qui va donner la réponse définitive à ce problème central. Quelle est notre relation à Dieu? Parce que finalement le culte c'est ça. Comment je me présente devant Dieu? Comment je fais retour à Dieu? C'est ça le culte. Eh bien, celui qui doit donner la réponse définitive, c'est celui qui est le prophète digne de foi. Et ce prophète digne de foi, nous le voyons à de multiples lieux dans la Bible, se manifeste par les œuvres. Et c'est ce que nous voyons également dans ce chapitre 10 de Saint Jean. Et donc ce sera ce deuxième point, mon petit commentaire d'aujourd'hui, le prophète digne de foi, et qui est attesté par ce qu'il fait. Et donc là, Jésus dit, mais voilà, je dis que je viens du Père, et vous m'accusez de me faire l'égal de Dieu, mais le Dieu d'Israël m'exauce. Pourquoi ne pas me croire? Vous avez vu mes œuvres, pourquoi ne pas me croire? Le psaume 95 présente Dieu comme le pasteur du troupeau. Le troupeau que sa main conduit, c'est Israël. Et l'injonction, psaume 95, versets 7 et suivants, c'est écoutez sa voix. N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme dans le désert, etc. Vos pères me tentèrent, dit le verset 9, ils m'éprouvèrent alors qu'ils avaient vu mes actions. Et là, la rhétorique de ce passage du psaume, qui attribue le fait de conduire le troupeau à Dieu lui-même, est exactement la même que celle du Christ à ce moment-là, qui, alors nous sommes au début du chapitre 10, juste après la présentation de l'allégorie du bon pasteur. Je suis le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, etc. Et le Christ le redit, mes brebis me connaissent, je connais mes brebis, et je n'en laisse pas une seule se perdre, parce que ce que le Père m'a confié, ce que Dieu m'a confié, ce que mon Père m'a confié, je ne le perds pas. Ça m'est le plus précieux. Voilà. Et donc là, la rhétorique est exactement la même. Et donc non seulement le Christ affirme qu'il possède cet attribut divin, qui le rapproche de son Père, mais qu'il le fait de la façon la plus parfaite. De même, Jésus, lui, ne laisse rien se perdre. Ézéchiel, nouveau rappel, là, vous savez, dans cette grande restauration du temple qui précisément faisait voir que le temple de Pierre n'était pas tout à fait suffisant. Bon, chapitre 34, donc juste avant ces passages de la restauration du temple, ce chapitre 34 où il est question de la nouvelle alliance,
Dieu prophétise, enfin Dieu fait parler le prophète contre les mauvais pasteurs, ceux qui ont conduit à la catastrophe. Et il dit, moi je suis le vrai pasteur. Et il précise, je susciterai à leur tête, donc à la tête du troupeau, à la tête d'Israël, je susciterai à leur tête un seul berger qui les fera paître. Mon serviteur David, c'est lui qui les fera paître, c'est lui qui deviendra leur berger. Et moi, le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Il est donc très clairement question de cette union, si vous voulez, entre Dieu et le berger qui est quelque chose de lui, qui tient sa place au milieu des hommes pour conduire Israël au salut. Et les versets 28 à 29 que nous lisons aujourd'hui sont très éloquents à ce sujet. Hein. Ce que m'a confié mon Père, rien n'est plus précieux. Mais alors là, il faut franchir un pas de plus par rapport à ce que disait l'Ancien Testament sur ce Messie à venir que le Christ révèle être. C'est que ce que disait l'Ancien Testament, c'est que Dieu allait prendre soin de son peuple en suscitant un berger. Et que le soin que Dieu prenait de son peuple était comparable au soin d'un berger pour son troupeau, et qu'il y aurait quelqu'un pour tenir cette place auprès des hommes. Là, ce que dit le Christ, c'est qu'il fait les œuvres du Père, et qu'il prend soin de ce que le Père lui a confié, parce qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. C'est-à-dire que la vie de ceux qui croient en Jésus-Christ, qui le suivent, ne s'explique qu'à la lumière de la Sainte Trinité, ne s'explique qu'à la lumière de cette proximité du Père et du Fils. Et nous avons là deux déclarations qui nous conduisent directement à la Passion. Cette déclaration au chapitre 13, je crois, peut-être un peu plus loin, chapitre 13 me semble-t-il, mais quand le Christ dit « Afin que le monde sache que j'aime mon Père, levez-vous, partons d'ici ». Et quand il dit dans les discours après la scène, mais dans un contexte un peu différent qu'on ne peut pas rapprocher directement, mais l'idée est la même, ce que le Père m'a confié, je n'en ai pas perdu un seul. Et donc, c'est à la lumière de ces relations intratrinitaires, à la lumière de ce souci du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, que nous sommes reçus dans un amour qui est l'amour trinitaire subsistant. Ce que m'a confié le Père, rien n'est plus précieux. Le Christ, Jésus qui avait aimé les siens dans ce monde, les aima jusqu'au bout, dit le même évangile de Saint Jean.